Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le dernier calendrier de l'après. Donc déjà je voulais vous remercier pour tout l'accueil que vous avez réservé à ces calendriers de l'après. Ça me motive encore plus à en faire d'autres, des petites semaines comme ça avec une vidéo par mois. Donc je tiens vraiment à vous remercier pour ça et pour cette année. Je vous souhaite à tous une très bonne année. J'espère que tous vos vœux se réaliseront, que tous vos objectifs se réaliseront. Je vous souhaite le meilleur pour vous et pour vos proches. Et j'espère que cette année 2024 n'aura pas été trop pénible quand même pour vous, même si je sais que pour beaucoup de personnes ça n'a pas été la meilleure année qui soit. Voilà, on va faire un petit bilan et objectif de cette année. Et donc on commence assez rapidement parce que j'ai quand même quelques petits trucs à vous dire et j'ai pas envie de faire une vidéo de 1000 ans. Donc d'abord pour faire un petit bilan YouTube, je tenais vraiment à vous remercier puisqu'on a fait un énorme bond au niveau abonnement, vues, etc. J'ai commencé l'année avec 450 abonnés à peu près et on a quasiment fait un plus 300 en une année, donc je tiens vraiment à vous remercier. On a fait un énorme bond cette année. J'espère que ça continuera. Bienvenue aux nouveaux et merci aux fidèles d'être encore là et franchement ça me touche vraiment. Ça a été... J'ai gagné en un an ce que j'ai mis plusieurs années avant à construire et donc ça me fait très plaisir. On va commencer avec le bilan, je me décale un petit peu pour que vous ayez des petits templates. Cette année j'ai lu 115 livres, je ne m'attendais absolument pas à lire autant de livres, ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé de dépasser les 100 livres et franchement je suis trop contente. Même si vous allez voir que ça n'avait pas été d'énormes coups de cœur à chaque fois, j'ai pas eu beaucoup de coups de cœur ni rien. Mais franchement je suis très contente d'avoir atteint ce chiffre là. Déjà dépasser les 100 pour moi c'est incroyable, mais alors 115 c'est juste fou. Pour un total de 55 781 pages, donc vraiment énorme. J'ai lu 4 graphiques, alors peut-être 5 d'ici à ce que cette vidéo paraisse, mais je ne pense pas. J'ai acheté 94 livres, ce qui est énorme. Vous allez voir que les derniers mois j'ai quand même pas mal craqué, surtout que là au mois de décembre il y avait mon anniversaire et Noël et que pour une fois j'ai eu pas mal de livres, donc ce qui aide aussi, voilà, c'était des cadeaux ou des achats. J'ai pas acheté beaucoup en occasion pour être honnête et vous allez voir que j'ai fait quand même pas mal de précommandes et que j'ai eu beaucoup de nouveautés du coup. Et j'ai lu 27 livres hors de ma pile à lire. Donc je suis très contente quand même d'avoir fait ça, puisque en fait j'ai un peu écouté mes envies et c'était une de mes objectifs aussi. Et j'ai un peu suivi le mood pour certains trucs et j'en suis très contente parce que j'ai fait des très bonnes découvertes de temps en temps qui m'a amené à acheter des fois le livre juste après. Mais voilà, je suis très contente d'avoir fait des petites entorses à ma pile à lire. Donc sur le premier graphique, vous pouvez voir que j'ai lu quand même pas mal de romans par rapport au graphique. J'aimerais quand même lire un peu plus de graphiques puisque j'en ai quelques-uns quand même dans ma bibliothèque que je ne sors pas. Mais je sais pas, c'est plus un réflexe pour moi, je suis plus trop dans une période graphique. Donc on verra l'année prochaine si c'est réparé. Cette année, ce que j'ai lu le plus en majorité, c'est de la romantasy, mais à quasiment ex-aequo avec le policier, le thriller. Et en descendant, nous avons les historiques, la romance, le contemporain, bref, voilà. Mais vraiment, le phare de cette année, enfin les deux phares de cette année, c'était bien sûr la romantasy et le thriller. Le thriller, je suis très contente parce que ça a été mes premiers amours au niveau lecture et je suis très contente d'être retournée là-dessus. Et la romantasy, c'est vraiment un univers que j'aime le plus puisque on rassemble deux genres que j'adore, c'est-à-dire la romance et la fantasy. Et c'est vrai que maintenant, j'ai un peu plus de mal à lire de la fantasy pure et dure, un peu adulte, etc. Je suis plus trop dans ce mood là et je suis dans un mood très romantasy, mais ça s'est vu tout au long de l'année, ça s'est vu dans mes sorties livresques, etc. C'est ce qui me tente le plus, c'est ce que je lis le plus, mais je suis contente de continuer à lire plein de genres différents et à essayer plein de choses pour ne pas me lasser. Et voilà, ça se trouve à un moment donné la romantasy, j'en aurais marre parce que c'est souvent toujours les mêmes choses.
Vous allez voir dans ce graphique que les formats de livres sont assez éclectiques puisque on est à peu près à 33% pour chacun avec une petite préférence quand même pour les audios. C'est vrai que j'ai lu énormément d'audios cette année et je pense que j'aurais pas eu ce résultat là si je n'avais pas lu autant d'audios et franchement c'était trop cool. Je pense que j'ai moins de trajets cette année, du coup je lirai peut-être un petit peu moins, mais j'aime beaucoup ce format, j'aime beaucoup avancer mes romans grâce à ça et je suis très contente de vraiment fourmiller entre les trois formats qui me permettent de lire plus et d'optimiser tout mon temps. Ce que j'ai lu quasiment le plus, c'est des grands formats. Donc quand mes grands formats et reliés, c'est vraiment ce que j'ai lu le plus par rapport aux poches, puisque j'ai lu beaucoup de nouveautés. J'ai lu quelques reliés avec tous les hurlevents. Déjà quand je les enlève, ça en fait beaucoup moins. Mais c'est vrai que je fonce pas forcément sur les reliés. Je les trouve pas toujours plus beaux que les brochets, mais j'en ai quelques-uns déjà dans ma bibliothèque, mais c'est pas ceux vers lesquels je me dirige directement. Mais voilà, je sais qu'il y a un moment où j'étais un peu plus poche que grand format. Là je suis un peu retournée au grand format, mais parce que aussi j'ai lu pas mal de nouveautés. Et donc là ça commence un petit peu à faire mal puisque la majorité des notes que j'ai données, quasiment, plus de la moitié des notes que j'ai données c'était 4 étoiles. Donc c'est des lectures sympas mais pas incroyables vraiment. Du coup ça résume un peu bien mon année vraiment où j'ai eu des bonnes lectures mais pas immémorables. J'ai eu quand même pas mal de 5 étoiles aussi, hein. J'ai eu un tiers de lectures qui étaient des 5 étoiles et je n'ai eu que 7 coups de cœur, sachant que mon premier coup de cœur je crois que je l'ai eu en avril ou mai, donc c'est pas non plus incroyable. Voilà, j'ai pas eu énormément de coups de cœur par rapport aux 115 livres. Quand on fait la proportion ça fait pas beaucoup, mais les coups de cœur sont des vrais coups de cœur quoi. J'ai quand même lu la majorité de mes livres étaient quand même des adultes et voilà, de tous les cas je lis de moins en moins de young adulte, même si c'était un de mes objectifs quand même et que j'aimerais bien retourner un peu des fois vers le young adulte. Voilà, j'ai été très contente quand même de me tourner vers l'adulte à quasiment 100%. Après la romantasy c'est beaucoup de l'adulte avec toutes les scènes de smut, il ne faut pas qu'un public trop jeune puisse le lire, mais voilà. J'aimerais bien lire un peu plus de young adulte parce que c'est quand même des livres que j'ai beaucoup aimés avant. Mais j'ai l'impression qu'il me manque toujours des choses quand c'est du young adulte. Je trouve ça un peu trop facile maintenant. Je suis quasiment à 75% de livres lus, écrits par des femmes. Franchement, je suis trop contente de ce bilan-là parce que ça me tient vraiment à cœur. Même si encore une fois, la romantasy est très souvent écrite par des femmes, mais je suis contente de garder cette majorité de femmes. J'ai rajouté aussi une chose où c'est marqué les deux parce que des fois c'est un couple en fait. J'ai eu un thriller et des romantasy où c'était écrit par des couples, donc voilà, c'est les deux. Alors par contre ici je suis pas méga contente de ce bilan puisque la majorité, 60% des livres que j'ai lus viennent des États-Unis et que 30% même pas vient d'auteurs français. Je sais que avant j'étais un peu kiff sur les deux. Le fait que j'ai lu beaucoup de romantasy cette année, encore une fois, bah ça y joue, hein. J'ai lu moins de contemporains, j'ai lu moins de policiers. Enfin si, j'ai lu des policiers aussi, mais pas que des français. Mais le côté un peu romantasy a tout cassé et c'est vrai que bah, ça se ressent dans ce côté-là. Après j'ai quand même pas mal de petites couleurs, donc il y a d'autres pays que j'ai lus, des pays que je n'avais jamais lus avant et je suis très contente d'avoir découvert ça aussi, mais vraiment ce côté USA en majorité à plus de 50% me fait un petit peu mal quand même. On passe aux maisons d'édition et vous allez voir que là déjà, en fait je trouve que les maisons d'édition c'est pas méga représentatif puisque les livres de poche, il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition. Donc quand on enlève le livre de poche, J'ai lu et Pocket, qui sont là en majorité, mais parce qu'il n'y a que 3 ou 4 maisons d'édition, même un peu plus, mais les majors sont au nombre de 3-4, du coup ça va vite que c'est les premiers, alors que dans les grands formats, je suis très contente parce que le premier
de la maison d'édition, c'est Corrigan. Il y a beaucoup de Hurlevent aussi parce que je crois que j'en ai eu 7 cette année, donc je suis hyper contente. Hugo aussi. Après voilà, j'ai des Faubourg Marigny, donc j'ai lu des petites maisons d'édition, j'ai lu des maisons d'édition que je n'avais jamais lues avant. Ou des maisons d'édition que j'ai relues justement. Donc voilà, il y a cette petite balance, mais c'est vrai que en fait à chaque fois on a la majorité c'est des livres de poche, pocket et j'ai lu, parce que il n'y a pas beaucoup de concurrence de ce côté là, alors que Corrigan, Hurlevent, etc. Je suis contente et je suis très contente que Hurlevent soit très très bien placé parce que vraiment ça a été une grosse découverte cette année. J'ai découvert aussi du coup Corrigan et Bookmark. Et voilà, ça a été beaucoup de belles découvertes niveau maison d'édition. Ils font des très beaux objets livres, etc. Donc voilà. Et vous voyez sur le graphique juste là que j'ai lu pas mal de nouveautés puisque j'ai lu quasiment 40% de mes livres étaient écrits en 2024. Donc voilà, mon envie de nouveauté a été assouvie. J'ai fait beaucoup de précommandes, je suis très contente d'avoir succombé à ces précommandes là et d'avoir découvert assez rapidement puisque en fait comme je suis une nouvelle lectrice entre guillemets, bah il y a beaucoup de vieux livres et de grands classiques que je n'ai jamais lus et je m'étais un peu concentrée là-dessus en oubliant un peu toutes les nouveautés et du coup je découvrais vraiment en retard à chaque fois, j'avais toujours un train de retard. Et là de faire ces précommandes là je suis très contente parce que ça me permet d'avoir quand même un retard, de me dire bah tant pis je vais les lire au fil de l'eau les anciens, mais j'ai très envie de lire les dernières parutions avant d'avoir trop des engouements, avant d'avoir trop d'avis et de me jeter dessus, de faire des aussitôt reçus, aussitôt lus et je suis très contente. D'ailleurs j'ai mis un peu en place aussi des plannings de lecture qui m'ont beaucoup aidée à déculpabiliser aussi sur mes achats et voilà. Je suis très contente aussi puisque j'ai fait pas mal de lectures communes puisque quasiment un quart de mes lectures étaient faites en lecture commune. J'adore ce principe là même si je suis pas toujours très très bonne en lecture commune, soit je suis trop en avance, soit je suis trop en retard, bref j'ai du mal à être dans le bon timing à chaque fois mais j'adore partager mes lectures, je suis trop contente de toutes les lectures communes que je fais, que ce soit dans des book clubs, que ce soit avec le gang du smut ou avec ma petite Sandra. Franchement j'aime trop les différentes lectures communes qu'on fait et j'adore pouvoir partager, donner mes réactions à chaud, ne pas être toute seule à réagir et vraiment j'aime beaucoup ça. Et j'ai encore envie d'en faire plein mais je suis sûre que toutes les personnes seront d'accord. Encore un petit chiffre qui fait un petit peu mal oui et non, c'est-à-dire que j'ai lu 37% de one-shot, ce qui est plutôt pas mal. J'aime beaucoup les one-shots, vous savez que j'aime beaucoup les one-shots et j'aime beaucoup les sagas aussi. Par contre j'ai commencé beaucoup de sagas, j'en ai terminé, j'en ai continué, donc ça je suis très contente puisque mon envie de mettre à jour des sagas, de terminer des sagas, etc. a été assouvie. Par contre vous allez voir que j'en ai quand même commencé beaucoup plus que je n'en ai terminé. Et j'ai voulu faire un petit tracker aussi sur le nombre de pages moyen que je lisais et donc vous allez voir que je suis quasiment à 50% de lire entre les 300 et les 500 pages. Vraiment c'est le format qui me convient le plus. Il y en a assez peu où je suis... Moi, il y en a quand même pas mal, 14% où je suis à moins de 300 pages, j'aime bien les courts romans aussi qui se lisent assez vite. Je suis à 31% de plus de 500 et que à 5%. Ouais, 5% des plus de 800. Donc les grosses briques, c'est pas mon truc à 100% puisque à chaque fois j'ai une période où je suis un peu plus en down, où je décroche un petit peu, mais ouais, entre 300 et 500 je trouve que c'est pas mal. Un peu au-dessus de 500 aussi, mais il faut pas que ça dépasse les 700 en fait. Et là c'est le truc qui fait le plus mal puisque c'est l'état de ma pile à lire. Donc j'ai laissé la partie de 2022, donc j'ai fait de début 2022 à fin 2024. Et vous allez voir que début 2022 franchement j'avais fait un excellent travail. Et cette année ça a été comme ça. J'ai quand même fini plus bas que ce que j'avais commencé. J'ai fait un -9 dans ma palle en globalité.
Voilà, c'est pas énorme, mais je vais quand même faire -9, donc je suis contente, je l'ai quand même baissé, même si j'aurais voulu la baisser plus, mais comme je vous l'ai dit, ce mois-ci, j'ai quand même eu 15, enfin au mois de décembre, j'ai quand même fait 15 achats, cadeaux, etc. Puisque entre Noël et mon anniversaire, j'ai reçu 7 livres. Voilà, bon, j'en ai quand même acheté du coup, hein, j'avais des précommandes, etc. Mais j'ai fait même une commande Vinted, donc qui m'a rien coûté, mais ça m'a permis d'avoir des suites de saga et à des exemplaires, il fallait que je le prenne tout de suite, sinon je pouvais passer à côté. Mais du coup, ça a un peu biaisé et le mois de novembre, j'ai eu un +10 rien que en allant au salon à Nord-sur-Ormesson. Du coup, voilà, ces 2 mois ont un peu tout fait capoter, mais sinon j'étais bien partie pourtant, j'étais vraiment bien partie. Mais bon voilà, c'est les aléas et j'aimerais bien continuer à baisser, mais j'ai quand même baissé en globalité, même si c'est qu'un -9, j'ai quand même baissé. Et on va continuer à baisser cette petite palle. Puisqu'en plus sur plusieurs mois j'étais en dessous de 40, donc vraiment je sais que j'aurais pu le faire. Donc là on a un peu le bilan de ce que j'ai lu par rapport à ce que j'ai acheté, et donc vous allez voir que les mois de mai, novembre, décembre, ça a été catastrophique, un peu août, mais ça a été encore. Il y a quelques mois où ça a été catastrophique, où j'ai beaucoup trop acheté par rapport à ce que j'ai lu, et c'est ce qui a mis à mal ma pile à lire. Donc on fait un petit point saga, je vous ferai un petit comparatif avec ce qu'il y avait l'année dernière. Donc là cette année j'ai commencé 23 nouvelles sagas. Ce qui est énorme puisque l'année dernière j'en ai commencé 18. Mais dans ces 23 nouvelles sagas, il y en a 7 qui sont terminées, 6 à jour et 2 abandonnées. Ce qui est plutôt cool de ce côté-là. Alors que l'année dernière j'en avais pas abandonné, j'en avais que 3 terminées et 7 à jour. Donc au niveau à jour c'est pas mal, au niveau terminé j'en ai plus terminé, du coup ça compense un petit peu. Donc aujourd'hui je suis à 15 sagas terminées, j'ai marqué +2 juste après, puisqu'il y a la saga des couronnes de Nyaxia et des royaumes des corbeaux, où la première ère est terminée, mais il va y avoir d'autres tomes avec des spin-offs, etc. Donc voilà, c'est 15 complètement terminés. Si on veut mettre les premières aires de ces 2 sagas, ça en rajoute, donc ça fait +17, mais +15 c'est déjà pas mal, alors que l'année dernière j'en ai terminé que 8, donc je suis très contente d'en avoir terminé 15. J'en ai abandonné 7 cette année contre 5 l'année dernière. Aujourd'hui j'en ai 28 à jour, donc les -2 c'est encore ces sagas, savoir si on les met en terminé ou abandonné, ou à jour. Moi je les ai mis à jour. Donc j'en ai 28 à jour, ce qui est plutôt cool, sachant que l'année dernière j'en avais que 18, donc là j'ai un +10 par rapport, et j'en ai 20 en cours qui ne sont pas à jour, alors que l'année dernière j'en avais 26 en cours qui n'étaient pas à jour. Donc c'est plutôt pas si mal ce petit bilan. Je suis assez contente. C'est vrai que quand on regarde juste les chiffres là, c'est pas très bon parce que j'en ai commencé 23, j'en ai terminé 15, mais j'en ai mis pas mal à jour, j'en ai moins en cours que j'en avais l'année dernière, donc mon défi est plus ou moins relevé. On va faire un bilan des objectifs que j'avais mis l'année dernière. Donc j'avais mis un objectif de lire 50 livres, ce qui est fait puisque j'en ai lu 115, je sais pas pourquoi il n'y en a pas. Je voulais baisser ma palle d'au moins 30 livres, enfin à moins de 30 livres. J'en suis à 44, donc c'est un fail total. Je voulais finir plus de sagas que je n'en commence, donc là c'est un petit fail aussi, puisque j'en ai commencé 23 et j'en ai terminé 15, donc voilà, c'est un fail, mais avec un bilan quand même global de sagas qui était bon. En plus j'ai beaucoup aimé cette année binge reader des sagas, c'est-à-dire que je les commençais et je continuais toutes les sagas. Vous pouvez le voir justement dans ma tier list ou dans mes sagas en cours, etc. ou sagas terminées, qu'il y en a pas mal que j'ai binge reader, que j'ai commencé et je me suis jamais arrêtée. Je voulais faire plus de LC de challenge, je suis très contente puisque j'ai fait 25 lectures communes, ce qui est génial. Je voulais lire des classiques, j'en ai eu que 3 cette année, j'aimerais bien en lire un peu plus l'année prochaine, mais c'est quand même validé. Recommencer la VO, j'ai eu un en VO, c'est Ghost of the Shadow Market, voilà, un recueil de nouvelles, et j'aimerais beaucoup en lire un peu plus l'année prochaine et ne pas me prendre la tête. C'est exactement ce que j'ai fait, puisque en plus j'ai lu du Orpal aussi, j'ai suivi mes envies.
Je voulais découvrir des nouveaux auteuristes, ce que j'ai fait. Voilà, j'ai eu beaucoup de découvertes. Lire des romans de mes auteurs chouchous de young adulte, je ne l'ai pas fait à part Cassandra Clare, sinon je ne l'ai pas fait, donc là c'est un petit fail. Lire plus de nouveautés, c'est fait, et là je suis très contente, comme je vous en ai parlé, j'ai lu beaucoup de livres de 2024, et lire en numérique des romans que je ne possède pas, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai beaucoup de livres que j'ai lus en numérique, ou j'ai acheté le livre après, ou pas du tout, mais voilà. Et j'ai à peu près fait la même chose sur la partie audio. Voilà. Ensuite, il y avait le challenge des 10 livres les plus lus de 2023. Et là, le challenge n'a pas du tout réussi, puisque sur les 10 livres, j'en ai lu que 4, à savoir Fourth Wing, The Love Hypothesis, La femme de ménage et Happy Place. J'ai prévu de faire un nouveau challenge cette année, donc voilà. Et on va passer aux objectifs de cette nouvelle année, donc ça sera toujours de lire 50 romans, je trouve que c'est un bon chiffre, voilà, je le dépasse pas, c'est pas grave, moi ça me met pas trop la pression, mais 50 livres c'est plutôt pas mal, j'aimerais bien lire au moins 50 livres dans l'année, mais il y a des années où j'ai lu moins et puis bah tant pis. J'aimerais baisser ma palle à au moins 20 livres, j'avais mis ça avant d'avoir mon plus 15 au mois de décembre, mais je trouve que c'est un bon challenge quand même, il faut vraiment que je la baisse cette pile à lire et que j'achète moins, voilà, et que j'achète quand même moins, même si les sorties me font très envie et je suis très facilement influençable. Finir plus de sagas que je n'en commence, ça c'est toujours un de mes objectifs, faire plus de LC et de challenge pareil, lire des classiques pareil, et j'aimerais bien lire cette année au moins 2 VO. J'ai vraiment envie de me remettre petit à petit à la VO. J'ai encore une fois envie de découvrir des nouveaux auteuristes, de lire des romans de mes auteurs chouchous de young adult. Cette fois j'ai très envie de m'y tenir. Et encore une fois, lire plus de nouveautés et lire des romans que je n'ai pas dans ma pile à lire. À ça s'ajoute bien sûr les challenges Goodreads Awards, etc. Donc voilà pour ce petit bilan. Objectif 2025, les objectifs ne changent pas forcément par rapport à l'année dernière, mais j'aime bien les noter noir sur blanc et avoir un visu là-dessus. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que c'est que votre bilan, que vos objectifs, à me dire combien de livres vous avez lus cette année. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous remercie encore grandement pour cette année 2024, pour cette dernière semaine de calendrier de l'après, et j'espère qu'on aura plein de nouvelles aventures sur 2025. Il y a beaucoup de formats de vidéos que j'ai adoré faire, comme mes bilans du mois, comme les sorties livrées, etc. Et je suis très contente que vous soyez au rendez-vous. Donc voilà. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. On se retrouve pas demain, mais dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!